Là, il n'y a pas un risque comme j'efface tout. Non. Non, OK. Absolument pas. Ça ne sera pas hyper efficace, là. Viens tester mon travail, on va découvrir le métier de technicien en géomatique avec Martin. Martin. Salut Thomas. Enchanté. Ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, petite tournée des locaux de la CM Québec pour te présenter où je travaille, puis en même temps faire un petit tour d'horizon de ce que je fais en réalité comme technicien géomatique ici à la CM Québec. Je t'invite à me suivre. On va aller visiter tout ça. Je te montre tout ça, puis ça devrait être une journée pas pire agréable. Excellent. Suis-moi. Ça veut dire quoi en passant, géomatique? La géomatique, c'est la contraction de deux mots, qui est géographie et informatique. On met ça ensemble, puis ça résume très bien ce qu'est la géographie. C'est vraiment, on prend tout ce qui concerne le territoire, puis on va le mettre en version informatique, dans le fond, là, pour que ce soit traité avec des ordinateurs, faire des cartes en PDF, tout ça. On a géomatique avec ça. C'est ce que ça fait, la géomatique. Martin, on est où actuellement? Présentement, on se trouve sur le boulevard Laurier, dans le Delta 3. Puis on est, nous, ici, au 10e étage, et puis dans la salle de conférence de la communauté métropolitaine de Québec, CM Québec, comme on l'appelle, là, pour faire ce cours. Je travaille ici, dans ces locaux depuis maintenant là, 1 an et demi. Là. Et tu travailles comme technicien en géomatique? Oui, j'ai été engagé comme technicien en géomatique ici. Ça fait quoi, un technicien en géomatique? Ça mange quoi en hiver, ça? Technicien en géomatique, c'est vaste, ça touche à tout, en fait. Pratiquement dans chaque domaine où il y a de l'informatique, on peut retrouver un technicien en géomatique. Moi, en ce moment, ce que je fais, je travaille beaucoup en intelligence artificielle à aider mon collègue qui, lui, programme en intelligence artificielle. Moi, ce que je fais, c'est que je vais aider le modèle à s'entraîner, à corriger ses erreurs. Là, c'est ce que je fais en ce moment. Mais la géomatique, c'est de la photographie aérienne, c'est de la cartographie web, c'est du développement de sites web. Ça touche tellement de choses, là. Mais moi, ce que je fais particulièrement, c'est en intelligence artificielle en ce moment. Et pourquoi le choix de devenir technicien en géomatique? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? La première fois, quand j'ai fait les portes ouvertes au Cégep Limoilou, en arrivant dans les corridors de la géomatique, quand j'ai vu les cartes sur les murs, quand j'ai vu les ordinateurs dans les salles, j'ai su que c'était la géomatique où je m'en allais. Pour moi, travailler avec un ordinateur, ça allait de soi, là. Il fallait que je fasse ça. Et puis, quand j'ai vu les cartes, là, ce qu'on réussissait à créer, je suis tombé en amour avec la géomatique, puis j'ai dit, ça y est. Puis là, avec le temps, c'est clair là, que je m'en allais là. On peut toucher à tout faire. C'est vraiment un domaine qui est fascinant. Et justement, c'est quoi les différents domaines? J'étais en photographie aérienne. Je travaillais dans les avions avec une caméra, avec un laser aérien. On a appris à faire des cartes avec des logiciels informatiques. J'ai beaucoup de mes collègues qui travaillent à la Ville de Québec. Il y en a qui sont dans l'ingénierie à la Ville de Québec. Il y en a qui vont travailler plus. J'ai des amis qui travaillent chez Hydro-Québec qui vont faire ça pour aider Hydro-Québec pour l'élagage justement des arbres rendus trop haut, trop bas. La bathymétrie. J'ai un ancien collègue qui fait du dragage pour le fleuve Saint-Laurent aussi, qui travaille en géomatique. Donc, la géomatique, c'est vraiment un domaine touche à tout. Je suis certain que tout le monde pourrait y trouver son compte là, en géomatique. Et chaque métier, j'ai l'impression, est valorisant à sa façon. Toi, je te sens quand même passionné aussi par ton métier. Quand tu reviens chez vous, tu te couches le soir, Martin, qu'est-ce qui fait en sorte que tu reviens le lendemain travailler chez CM Québec? Il y a deux raisons qui me motivent. L'intelligence artificielle, c'est en train de se développer, c'est en train de prendre l'essor. Puis, ce que je fais là, c'est un métier ça reste répétitif. On corrige des tuiles, on le donne en entraînement, mais je vois l'amélioration qui se fait de jour en jour. Quand on réentraîne un nouveau modèle avec les tuiles que j'ai corrigées, ça devient puissant comme outil. Fait que là, on l'a fait, par exemple, avec les images de 2021. Là, on va l'essayer avec les images de 2016. Le modèle, il s'en sort vraiment pas pire alors qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement. Ça, c'est génial. Fait que ça va nous permettre de reculer loin en arrière, de pouvoir
classifier tout ce qu'il y a sur une image à partir de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui aurait été impensable manuellement. Ça aurait pris une équipe de fous pour être capable de faire ça à mitaine. Alors que là, avec l'intelligence artificielle, 2 jours de traitement, tu reçois un premier résultat, et puis ça arrive, c'est quasiment propre déjà, quelques corrections, là où il y a eu des erreurs, puis on lance ça. Fait que c'est fascinant de voir ce que ça fait. Quand l'intelligence artificielle va être rendue assez forte, ben j'aurais pu à faire tout ce travail manuel-là qu'il y a à faire au début. Mais tu vas quand même avoir une job, là. Oui. Le deuxième côté que j'aime, auquel j'ai touché récemment, les statistiques. On reçoit les statistiques de Statistique Canada ou de l'ISQ, et puis ça, c'est fascinant parce que c'est comme si on fait créer la vie, dans le fond. On reçoit toutes les statistiques brutes. Puis là, j'ai un collègue ou j'ai un chargé de projet qui va venir me voir. « Hey Martin, pour les bassins versants, on aimerait connaître telle donnée, telle donnée. » Fait que moi, je vais vraiment dans la donnée brute, celle qui n'a jamais été traitée. Je la sors, je la monte en tableau, puis on va faire des cartes à partir de ça. Fait qu'on crée vraiment, on crée de la vie numérique ou de la vie informatique pour la gestion du territoire. Puis ça me fascine. On part vraiment de zéro et puis on arrive avec un modèle qui va faire une carte qu'on va pouvoir mettre dans un document et dire, et voilà, voici les résultats qu'on voulait, les statistiques qu'on voulait avoir. Puis à ce moment-là, ben, ceux qui reçoivent la donnée vont s'en servir pour mieux gérer le territoire, pour avoir plus de données statistiques sur où on devrait mettre les efforts en particulier. Fait que moi, c'est ça qui me fascine, c'est de partir de zéro puis d'amener ça à quelque part. Et le domaine de la géomatique, Martin, j'ai l'impression qu'on le connaît pas. Pourquoi, selon toi? Pourtant, ça touche à tellement de choses. Peut-être que les gens sont juste pas au courant non plus que travailler, par exemple, en photographie aérienne, ben ça découle de la géomatique, ou travailler sur un ordinateur à faire du cadastre ou à faire de l'arpentage, ça part de la géomatique. Là. Fait que je pense que les gens vont connaître l'arpentage, photographie aérienne, ça c'est plus concret, mais géomatique, je pense que ça reste encore vague comme terme, puis que les gens sont pas tout à fait au courant de tout ce qui part de la géomatique, en fait, comme les statistiques que je fais, ben les gens vont peut-être plus penser que c'est mathématique ou c'est un cours de statistique pour faire ça, alors que pas du tout. La géomatique le fait, on va faire de la cartographie avec ça. Alors je pense que c'est plutôt ça. C'est tellement vague que les gens sont peut-être pas au courant que ça part de là, puis que c'est la géomatique qui fait ça. Fait que c'est peut-être juste ça, là, un manque de connaissance de ce que ça fait globalement, la géomatique. Là. Martin, c'est quoi les avantages à travailler pour l'ACM Québec? L'avantage que moi je vois de travailler ici, c'est que on est au cœur de ce qui va se produire à la communauté métropolitaine de Québec ou dans la région de Québec, Lévis, MRC de Jacques-Cartier, la MRC de Beaupré, l'île d'Orléans. On est au fait de ce qui va se passer, c'est quoi les grands enjeux qui s'en viennent. C'est le fun d'avoir les mains dedans, de voir, dire, OK, on va se diriger vers ça, ou la mobilité, comment la mobilité se passe avec toutes ces composantes-là. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être dedans, d'être aux premières loges, de dire, c'est grâce à ce que je vais faire avec la géomatique que les dirigeants des MRC vont pouvoir dire, OK, on s'en va dans cette direction-là, ou non, on n'ira pas pour telle et telle raison, mais c'est moi qui vais avoir monté la donnée, c'est moi qui vais avoir fait les aides à des décisions. C'est ça qui est fascinant, c'est ça que j'aime, c'est d'être dans l'action, d'être vraiment aux premières loges de l'action. Tu te sens heureux dans ton domaine géomatique? Oh, je ne serais pas ici, je n'aimais pas ça. La géométique, en fait, c'est exactement ce que j'ai appris au cégep à l'époque. C'est ça. Les logiciels que j'utilise, c'est ceux que j'ai vus en géomatique. C'est 100% géomatique, ce que je suis en train de faire. Steve, tu fais quoi comme emploi ici? Moi, je suis responsable à géomatique à la communauté métropolitaine de Québec, à CM Québec. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? C'est très diversifié. On fait plusieurs choses. On travaille dans le domaine d'aménagement du territoire, dans l'environnement. Puis on travaille avec plusieurs personnes, souvent en équipe aussi, beaucoup, avec les professionnels qui travaillent ici. Oui, très diversifié. Steve, tu dirais, c'est quoi l'impact de la géomatique sur notre vie de tous les jours, là, qu'on regarde puis on se doute pas vraiment que la géomatique a un impact sur ça? Bien, concrètement, ça aide à améliorer les milieux de vie. Nous, dans notre domaine à la communauté métropolitaine de Québec, ça sert à plusieurs choses. Ça sert, à prendre de bonnes décisions. Ça sert à la planification et à la coordination de l'aménagement du territoire, de l'environnement. Si on peut prendre un exemple concret, on peut mieux prévoir ou identifier les endroits où la population a besoin, exemple, de verdissement ou de canopée, d'enrayer les îlots de chaleur avec ça. Ça augmente la qualité de vie. À quel point tu dirais, Steve, qu'il y a de la place pour des jeunes qui veulent soit faire un stage ou carrément bâtir une carrière en géomatique? Il y a de la place énormément parce que le domaine, en ce moment, sur le marché du travail, dès qu'il y a quelqu'un qui sort des études, bien, ils sont pratiquement à l'emploi d'une compagnie ou d'un organisme comme nous.
tu as l'occasion de monter, puis tu as l'occasion de faire plusieurs choses en géomatique, puis c'est très diversifié. Merci, Steve. Merci. Martin, là, tu as quelque chose à me faire faire. Oui, je vais te montrer en fait ce que je fais au niveau de l'entraînement pour l'intelligence artificielle, la correction de tuiles, corriger les coquilles. Je vais te montrer ça sur mon ordinateur, là, en quoi ça consiste. Je te suis. Oui, tu vas t'asseoir là, tu vas prendre ma place, tu vas être technicien pour un jour. Martin, moi, je vois l'écran et je comprends rien. J'imagine que toi, oui, tu es un expert. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, là? En fait, je vais te montrer à quoi ça ressemble, moi, une journée type. Ici, ce que j'ai à faire, puis ce que tu as devant toi en ce moment, c'est une orthophoto de 2013 sur laquelle on a passé un premier traitement en intelligence artificielle. Ça a bien performé, mais c'était pas parfait. Il y a eu des coquilles, il y a eu des erreurs que l'intelligence artificielle n'a pas été capable de reconnaître. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de corriger ces erreurs-là et puis on va se servir de ces corrections-là pour réentraîner le modèle, pour lui faire comprendre que ce que tu vois en ce moment, ça c'est bon, on veut que tu le fasses comme ça. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai à corriger des tuiles. Puis ce que je vais te faire faire, ça va être ça, la correction de tuiles pour entraîner l'intelligence artificielle. Fait que si je te laisse, je t'invite à prendre la souris et puis à t'amuser avec ça. Je vais te donner un petit exemple. Si tu veux bien zoomer dans où il y a du rouge ici, ouais, avec la roulette de la souris, tout à fait. Ouais. Tu peux te déplacer, tu pèses sur la roulette de la souris, pèse dessus, puis te déplaces un petit peu vers le haut, et voilà. Ah. Fait que là, ce qu'on voit ici, l'intelligence artificielle a reconnu ce qui est en rouge, normalement, c'est ce qui devrait être en bâtiment. Les maisons, les édifices, tout ça, c'est en rouge. Par contre, ici, on est dans un stationnement, il y a du sol nu, il y a des cargaisons, toutes sortes de choses, ça ne devrait pas être rouge. Fait que l'intelligence artificielle s'est trompée à ce moment-là. Fait que ce que je vais te faire faire, dans le fond, c'est la correction de cette erreur-là. Fait que pour commencer, on va venir couper, mettons, une section du sol qui est ici. Fait que si tu viens cliquer ici sur fractionner, on va couper le polygone qui est ici en plusieurs sections, puis après ça, on va réattribuer la bonne classe au petit bout qu'on va avoir coupé. Fait que, maintenant qu'on est en fractionné, tu peux venir dessiner un polygone qui va couper, mettons, qui part du coin du petit container qu'il y a là, tu coupes. Tu fais comme un carré qui va juste isoler le sol qu'on veut venir changer. Fait que carré, c'est à 4 côtés, hein? C'est ça? OK. Là, il est loin, c'est pour ça. Non. Comme ça? Oui. En fait, tu vas suivre la petite ligne, parce que nous, on veut vraiment isoler juste la partie qui est ici. Donc, tu cliques là, après ça, tu vas venir cliquer sur le haut du container qui est juste ici, au bout de mon doigt. Ici. On va cliquer une deuxième fois. Clique. Ouais. Après ça, tu suis ici, comme ça. On va arrêter juste au coin qui est là. Parfait. Puis, tu ramènes ta souris ici. Oui, comme ça. Tu double-cliques dans le vide, comme ça. Et voilà. Oh! Donc là, tu vois, il t'a coupé ton polygone. Fait que là, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir sur Effacer pour effacer toutes nos sélections. Effacer. Sélectionner. Puis, tu vas sélectionner le petit bout que tu as coupé. Là, tu cliques sur le rouge. Ouais, tu cliques dans le rouge qui est là. Parfait. Bon, là, nous autres, on va dire à l'intelligence artificielle, ça, c'est du sol nu qui est ici. Fait que dans la petite colonne classe ID qui est juste ici en bas, tu vas venir mettre la catégorie 8. Parce que du sol nu, normalement, c'est de la catégorie 8. Donc, tu vas double-cliquer dans la petite colonne qui est là. Tu vas appuyer sur 8, Enter, tout simplement. Et voilà. Fait que là, tu vois, il me l'a changé de couleur. Il me l'a mis en sol nu. Il me reste juste à faire toute la tuile comme ça, corriger partout ce qui s'est trompé, de faire les corrections. Mais en général, c'est ça. Fait que là, quand c'est un premier jet comme ça, il y a beaucoup de corrections à faire parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais plus on va l'entraîner, quand je vais les revérifier par la suite, moins il va y avoir d'erreurs. Puis à un moment donné, on va atteindre un niveau de 97-98% de réussite, ce qui est très, très bien. Puis à ce moment-là, j'aurais pu toucher à ça, là, ça va être réglé. Là. Mais moi, dans ma journée, c'est ça, ça va être de corriger manuellement toutes les coquilles comme ça pour arriver à faire comprendre à l'intelligence artificielle ce que je veux avoir. Puis lui, il va s'entraîner à partir de ça. Puis il va me donner des meilleurs résultats par la suite. Ça, au final, on envoie ça à nos composantes, puis eux, ils vont avoir tout le territoire couvert en classification, ce qui va leur permettre de vraiment comprendre, par exemple, la canopée. Est-ce qu'il y a eu une évolution ou une diminution de la quantité d'arbres sur le territoire, les terres agricoles, est-ce qu'on en a perdu ou est-ce qu'on s'est resté stable? Fait que ça, c'est un paquet d'informations qui vont pouvoir être utilisées à partir de ce qu'on fait là avec l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision des composantes de la Communauté métropolitaine de Québec.
Quand une fois qu'on a terminé, on sauvegarderait, puis on réexporterait là, pour que mon collègue Frédéric, qui lui fait la programmation, puisse se servir de ce que j'ai fait là, pour entraîner. Pour moi, j'ai été bien guidé, mais pour toi, est-ce que tu fais ça quotidiennement? Tu te sers de ce logiciel-là tout le temps? Tous les jours. C'est mon pain et mon beurre. Ça, je rentre le matin, c'est ce que je fais en général. Là. C'est souvent il y a ça. Il peut y avoir d'autres demandes particulières, mais je dirais à 90% c'est ça. Sinon, je peux travailler peut-être un petit peu en statistique. On pourrait travailler aussi à faire de la cartographie. Si quelqu'un nous demande, j'aurais besoin d'une carte pour les bassins versants, pour expliquer toutes sortes de choses. Fait que dépendamment, on est un petit peu... Chaque personne ici au bureau a fondamentalement sa façon de faire. Là. Ludovic qui est fort dans les cartes. Moi, ça va être plus l'intelligence artificielle. Fait que on a tous un peu nos points forts. Donc, à ce moment-là, on se partage les tâches pour savoir qui fait quoi. Martin, c'est quoi les qualités que ça prend, selon toi, pour être heureuse dans ton domaine? Les qualités, je dirais qu'il y a deux volets à ça. Au niveau technique, on va avoir besoin de rigueur, de minutie, de porter attention aux détails. Parce que ce qu'on produit, en fait, on va le donner au chargé de projet, puis souvent, ça peut avoir une portée légale. Fait que si on fait ça rapide, qu'on ne se soucie pas si nos données sont bonnes, ça peut créer des problèmes plus tard. Fait que vraiment, ça, au niveau technique, c'est important. Au niveau personnel, je dirais que la géomatique est tellement vaste que tout le monde peut y trouver son compte. Par exemple, si on a un côté un petit peu plus artistique, on peut aller travailler en cartographie, faire des cartes, puis avoir besoin d'un œil avec un côté un peu plus artistique pour vraiment faire de belles cartes, faire quelque chose de bien que les gens vont aimer ou développer sur un site web qui va donner une belle qualité. Fait que si on a un côté artistique, ça peut marcher. Si on est plus rationnel, et bien à ce moment-là, de travailler en statistique, ça peut aussi combler des besoins ou un côté de nous qu'on a. Fait que pour ça, je dirais, allez voir c'est quoi la géomatique, puis je suis persuadé à 100% que vous allez trouver un domaine dans lequel vous allez dire « ça m'intéresse, je veux l'essayer ». Martin, évidemment, tu connais ça plus que moi. Sur une échelle de 1 à 10, comment je me suis tiré d'affaire? Je te donnerais un 6. Comme moi, au départ, j'étais pas... C'est sûr que l'intelligence artificielle, j'étais pas habitué avec ça. C'est pas dur, c'est juste, faut le faire pour pouvoir entraîner l'intelligence artificielle. C'est vraiment le début. Là, on fait du débroussaillage, c'est vraiment ça. Mais non, tu t'en sors bien. Là. Au moins, ça passe aussi. Ouais. 6 sur 10, c'est bien. Martin, merci pour la visite. Tellement merci d'être venu. Ça fait plaisir. En terminant, c'est quoi ton conseil pour les jeunes qui nous regardent avec Jeunes Explos et qui veulent en apprendre plus sur le domaine de la géomatique? Moi, ce que je conseillerais, comme moi je l'ai fait, étudiant d'un jour au Cégep Limoilou en géomatique, c'est génial. C'est tellement vague la géomatique, il y a tellement de choses qu'on peut faire, qu'on peut connaître, qu'il faut aller faire un tour pour le savoir. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est d'aller voir Jeunes Explos. Vous allez en apprendre aussi beaucoup sur la géomatique. D'après moi, là, vous allez trouver votre content là-dedans. Merci Martin. Ça m'a fait plaisir. Salut, bonne journée. À la prochaine.